Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons donc cette fête du baptême du Seigneur qui vient clore le temps dit de Noël, dans lequel nous avons célébré les différentes entrées du Fils de Dieu en ce monde. D'abord sa naissance, le jour de Noël, l'épiphanie, la venue des rois mages, le baptême qui est en présence de Jean-Baptiste, le précurseur, la manifestation de Jésus. Et nos frères orthodoxes ajoutent aussi, même si nous ne l'avons pas pour autant dans l'Église catholique latine, les noces de Cana, puisque dans l'Évangile selon saint Jean, c'est le premier signe, c'est le premier des signes que Jésus réalisa et par lequel il manifesta sa gloire publiquement, et ses disciples crurent en lui. Et finalement, cette fête du baptême, aujourd'hui, je vous le disais au début, est une invitation pour nous à redécouvrir sans cesse, à approfondir ce que nous avons reçu. Et ce baptême de Jésus vient nous révéler ce qui fait l'essence du baptême. Le baptême, c'est cette révélation d'une relation privilégiée que Dieu veut établir avec nous en son Fils bien-aimé Jésus. Et de la même façon qu'il trouve en Jésus sa joie, eh bien, il nous invite, nous aussi, à trouver cette joie en lui comme il veut la trouver en nous. C'est tout un chemin. Pour ça que le baptême est d'abord comparé à une nouvelle naissance, naître de nouveau. Vous savez que dans l'échange entre Nicodème et Jésus, au chapitre 3 de l'Évangile selon saint Jean, naître de nouveau va poser question à Nicodème. Il va dire, mais un homme, quand il est vieux, peut-il naître de nouveau ? Et Jésus va dire, ce qui est chair, ce qui est né de l'esprit est spirituel. Pour nous, cette renaissance, effectivement, c'est une renaissance dans l'esprit, par laquelle nous découvrons cette adoption filiale. Dieu a choisi, a fait de nous ses enfants bien-aimés. Alors, c'est quelque chose qui nous dépasse tellement que bien souvent, on reste lointain. Rester lointain, c'est-à-dire, on se contente d'une relation avec le Seigneur qui est déjà bonne, qui est déjà aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, qui est livré à toutes sortes de désordres et de chaos. C'est déjà immense. C'est une relation droite, une relation dans laquelle nous essayons de suivre ses commandements, d'obéir à ses lois, de mener une vie bonne et droite. Mais le baptême, c'est plus. Le baptême, c'est même de la part de Dieu une invitation à entrer dans son intimité. Et bien souvent, c'est là ce qui nous déroute. Ce qui nous déroute, parce que on ne sait pas comment s'y prendre. Et finalement, l'Évangile nous montre qu'il ne s'agit pas de s'y prendre d'une certaine façon, mais comme toujours la foi, c'est d'abord l'accueil d'un don qui nous est fait. L'accueil d'un don qui, certes, est plus grand que nous, et d'un don qui nous révèle ce que nous sommes réellement aux yeux de Dieu. Et nous le découvrons en Jésus. C'est pour ça que ce court passage de l'Évangile a une profondeur unique. Il nous révèle qu'aux yeux de Dieu, en Jésus, nous sommes ses fils et filles bien-aimés.
C'est quelque chose que l'on accueille. C'est pas quelque chose que l'on déclare, pas quelque chose que l'on prend à partir de nos mérites, nos vertus, notre vie. Non, c'est quelque chose que l'on accueille dans la foi. Donc on se fait petit. On se fait petit, c'est-à-dire on se fait humble. On accueille un regard qui est plus grand que nous. Et ce n'est pas pour autant le regard de quelqu'un qui nous ignore. Dieu connaît toutes choses. Il connaît nos limites, il connaît nos faiblesses, il connaît notre cheminement dans cette vie. Il sait d'où nous venons, par quoi nous sommes passés. Mais il nous révèle que dans tout cela, il y a quelque chose de plus profond, c'est que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Donc le baptême, c'est entrer dans cette conscience que nous recevons de quelqu'un, nous recevons de Dieu lui-même, en Jésus, et en cheminant avec Jésus, à travers les sacrements, nous accueillons de plus en plus ce regard de Dieu sur nous. On sait que ça n'est pas facile, puisque les épreuves de la vie, souvent, vont obscurcir. On va dire, mais comment peux-tu être mon Père bien-aimé si je passe par telle épreuve ? Et c'est pour ça qu'il y a une grande sagesse. Vous voyez, lorsque Dieu, en nous envoyant son Fils, nous fait découvrir le baptême en Jésus d'abord. Autrement dit, le baptême, c'est quelque chose que nous allons vivre avec Jésus. Nous allons chercher à vivre notre vie avec Jésus comme il l'a vécu. Et parce que Jésus lui-même, dans son humanité, a accepté de porter une croix qu'il ne comprenait pas, ce dont il nous a rendu témoignage à Gethsémani, eh bien c'est dans cette relation au Christ que le chrétien va lui aussi cheminer à travers des choses qu'il ne comprend pas avec Jésus et en Jésus. Autrement dit, notre identité profonde comme chrétien, nous allons pouvoir la vivre parce que nous la découvrirons et approfondirons sans cesse grâce à cette relation que nous vivons, que nous construisons avec le Christ. Dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la vie communautaire, entre nous, à chaque fois que nous célébrons ensemble le sacrement de l'Eucharistie, quand nous célébrons aussi le sacrement de la réconciliation, quand nous participons au sacrement des malades pour porter une personne qui a des difficultés, quand nous sommes à un baptême pour accueillir aussi un enfant ou un adulte, comme nous accueillons quelqu'un dans le sacrement de confirmation, nous formons cette Église et à travers tout cela, nous cheminons dans notre vie quotidienne avec Jésus. Nous cherchons à vivre notre vie quotidienne avec lui. Et le baptême est aussi considéré, appelé, on l'a entendu dans la première lecture, comme une semence. Cette semence de la parole que le Seigneur a semée en nous et qui va grandir petit à petit. Ce qui est magnifique dans la première lecture, c'est que la parole de Dieu nous dit que rien ne pourra arrêter cette semence. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Ce texte, autrement dit, nous invite ici aussi à être dans une attitude d'accueil. Avant d'une attitude de compréhension, c'est une attitude d'accueil. Le baptême, c'est pas d'abord comprendre, c'est d'abord accueillir. Accueillir Jésus, accueillir sa parole, cheminer avec lui, cheminer dans la parole, cheminer ensemble. Autrement dit, c'est un accueil constant de la vie que nous accueillons chaque jour avec le Christ, dans le Christ, avec nos frères et sœurs qui nous entourent, ensemble, en accueillant aussi sa parole, en la méditant. Autrement dit, approfondir le baptême, c'est approfondir cet accueil du Seigneur dans notre vie, humblement, simplement. Ça ne le rend pas plus facile pour autant, mais ça nous montre que le baptême, ça n'est pas d'abord aller à la conquête du Seigneur. Nous n'avons pas besoin, c'est lui qui est venu vers nous. C'est ce que ce mystère de Noël est venu nous révéler. La révélation chrétienne, c'est Dieu lui-même qui vient vers nous, qui vient vers l'homme et qui nous demande de l'accueillir. Autrement dit, aujourd'hui, c'est une belle occasion pour, dans notre cœur, renouveler cet engagement du baptême que nous avons fait. On le fait plus solennellement à Pâques, et avec raison, puisque nous avons été rachetés par
ce mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Mais aujourd'hui aussi, nous pouvons le faire en prenant conscience de ce que le baptême représente. L'accueil de cet amour de Dieu pour nous en Jésus et avec Jésus. D'un amour qui est tellement plus grand que nous, qu'il nous faudra sans cesse l'accueillir, sans cesse le découvrir, sans cesse le recevoir. Et nous sommes là pour nous aider les uns les autres. Nous sommes là parce que sans l'aide des uns et des autres, eh bien, les épreuves de la vie souvent sont plus fortes et nous empêchent d'accueillir cet amour lorsqu'il s'agit, lorsque nous traversons l'épreuve ou des moments de particulière précarité, ou lorsque nous sommes appelés dans la mission à nous donner et que ne sachant pas comment faire, eh bien, nous avons besoin aussi d'être épaulés, d'être accompagnés, d'être formés. Puisse aujourd'hui l'Esprit Saint nous aider à renouveler ensemble cet engagement de notre baptême et à prendre conscience et donc à rendre grâce, comme nous l'avons fait avec le psaume aujourd'hui, à rendre grâce à Dieu de l'immense amour, du don extraordinaire qu'il nous a fait de participer à sa vie. Amen.